Vitelloises, Vitellois, chers amis, en propos liminaire, permettez-moi de vous souhaiter, au nom du conseil municipal, une excellente année 2021, à vos familles et à vos proches, dans tous les domaines, la santé évidemment, le professionnel et le personnel. La nouvelle année est l'occasion renouvelée d'une rencontre entre les élus municipaux, les habitants et les forces vives de la Coville. Un moment de convivialité et d'échange dans la fraternité. Cette année, malheureusement, nous ne pourrons nous réunir dans notre salle du Moulin pour des raisons sanitaires évidentes. Permettez-moi d'avoir une pensée émue et de rendre hommage à notre ami Robert Hossein et sa famille qui nous a quittés il y a quelques jours. Je pense en premier lieu à son épouse Candice Patou. 2020 aura été donc une année extrêmement compliquée, une année historiquement difficile pour nous tous, sur tous les plans, sanitaires, économiques, social et sociétal, avec des valeurs qui risquent d'être fortement bousculées. Dès le mois de mars, notre pays a été paralysé par un virus méconnu qui a mis le monde à genoux. Ce Covid-19 nous a frappés de plein fouet dans notre intime, dans nos chairs, dans nos familles ou dans nos cercles d'amis. Cette pandémie s'accompagne également souvent d'un lot d'inquiétude, de souffrance et de tristesse. J'aimerais tellement vous remercier un à un, les soignants, les agents municipaux, les gendarmes et les policiers, les commerçants, les citoyens, les entreprises et les artisans. Durant cette crise, vous êtes exemplaires et vous nous montrez une grande solidarité dans des conditions malheureusement dramatiques. Du jamais vu. Depuis la Seconde Guerre mondiale, et cela risque de perdurer encore un peu, même si je pense que le vaccin améliorera les choses. Il nous faut donc rester vigilants et faire face, être à la fois unis et solidaires. Comme j'aime le dire, Vittel n'est forte que quand elle est unie. Cela s'est vu au pic des vagues, cela s'est accentué au fil des semaines, et c'est ce que je souhaite retenir de ces derniers mois. Avec pour la ville, la mise en place de groupes Covid dans le domaine de l'économie et du social et des actions concrètes. La plateforme solidaire Covid-19, en lien avec le Centre communal d'action sociale et des citoyens bénévoles. Les appels téléphoniques dirigés vers les plus anciens. La publicité faite en direction de nos commerçants locaux, les bons d'achat, les paniers, les chèques cadeaux, le click and collect, la livraison à domicile, la recherche d'équipements de protection pour les professionnels de santé et la distribution de masques gratuits. Toutes ces actions de terrain sont des victoires incontestables contre ce virus. Dans le même état d'esprit, j'ai demandé de nouveau lundi au préfet des Vosges que la ville de Vittel soit centre de vaccination communale. Je crois personnellement qu'on sortira de cette crise que quand la majorité de la population sera vaccinée. D'ailleurs, à titre personnel, je me ferai vacciner quand les autorités compétentes me l'autoriseront. Chacun fera son choix en âme et conscience. Chers amis, vous avez compris, l'exercice des vœux de cette année est plus difficile car il me faut aller à l'essentiel en quelques mots. Alors, pour cette année qui s'ouvre devant nous, mon équipe et moi-même, nous sommes tournés vers l'économie et le tourisme. Une ville sur tous les fronts, c'est notre priorité. Nous avons connu depuis des années des difficultés avec des hôtels en état de délabrement, l'hôtel des Thermes, le Nice Hôtel, le Bellevue ou les colonies. Dès mon arrivée, je n'ai pas hésité à signer des arrêtés de péril afin de mettre la pression sur certains propriétaires. Avec des résultats, notamment pour l'hôtel des Thermes, un de nos joyaux. Depuis plus de 10 ans, nous étions en panne sur ce dossier. Là, et en l'espace de 2 ans, nous avons avancé à grands pas. Le projet est en cours de finalisation, dont le montant est estimé à 17 millions d'euros, avec des emplois à la clé et un quartier qui sera totalement redessiné dans les années à venir. Il reste un candidat, bien connu, et mon petit doigt me dit qu'il répondra positivement, et ceci malgré les conditions historiquement compliquées, car il n'y a pas de visibilité,
pas de lisibilité pour les acteurs économiques et touristiques, les bars ou les restaurants à cause de cette pandémie. Chers amis, il faut être patient et en être conscient. Pour l'hôtel de Nice, c'est plus compliqué, mais j'ai décidé de sécuriser le bâtiment en fermant toutes les ouvertures pour éviter les squats et le vandalisme et de mettre en demeure le propriétaire pour qu'il fasse des travaux de sécurisation de la toiture. L'Hydro-France également, bâtiment situé à la sortie de Vittel, route d'Épinal, qui est en cours de rénovation. Les investisseurs paient des loyers à la ville, comme convenu lors de la signature du contrat, et d'ici quelques mois, ils seront propriétaires de l'ensemble. Encore un dossier qui datait de plus de 10 ans, une épée dans le flanc de la ville traitée. Autre point positif, toujours avec l'arrivée de la Caisse des dépôts et de consignation, la Banque des Territoires, bras financier de l'État, à Vittel. Cette caisse souhaite participer au développement de la station dans son ensemble et veut développer notre ville. Elle interviendra sur tous les domaines, les thermes, la vie quotidienne, l'environnement, les hôtels et d'autres domaines. Elle participera financièrement à la montée en gamme des infrastructures de la station et plus généralement dans tous les projets vitellois d'envergure, qu'ils soient privés ou publics pour les années à venir. Pour les thermes, et depuis 2014, cette société connaît de nombreux succès et monte en puissance. Plus 4% de cures en moyenne par an, alors que le marché national stagne fortement. En 2019, c'est plus de 5050 curistes. C'est une société qui a plus de 4 millions de chiffres d'affaires l'année dernière, des bénéfices depuis 2014 et 82 emplois, un personnel reconnu. Malheureusement, l'année 2020 ne sera pas bonne, mais avec mon équipe d'administrateurs et en toute responsabilité, nous avons su sécuriser financièrement la structure et ses emplois. C'est ce qu'il faudra retenir pour 2020. Pour le CNET, le Conseil national des établissements thermaux, nos thermes vitellois connaissent une des plus belles progressions du secteur en France et ceci se vérifie depuis des années. Nous sommes devenus donc une cible. Pour les gros opérateurs du thermalisme, il faut en être conscient. Maintenant, nous devons travailler sur des solutions encore plus pertinentes et plus professionnelles. Nous réfléchissons également avec le Club Med, le locataire et Rolaco, le propriétaire, sur le devenir du contrat. Nous nous voyons régulièrement en toute discrétion et en toute sérénité. Ce n'est pas simple, mais nous avançons ensemble sur le dossier. Nous sommes très vigilants et très attentifs. Stratégiquement, nous ne souhaitons plus mettre les œufs dans le même panier, comme par le passé. Voilà ce que je voulais vous dire. Plusieurs volontés pour cette année 2021. La première, la volonté d'avancer dans le domaine de l'environnement. Sujet majeur de notre société moderne et sur lequel, y compris à notre petite échelle, nous devons ajouter notre pierre à l'édifice. Dès l'année prochaine, mon équipe et moi-même, nous souhaitons, conformément à nos engagements de campagne, faire du parc thermal un lieu reconnu avec le label touristique Jardin remarquable. Un vaste projet de rénovation de l'éclairage public du parc est aussi en cours de finalisation, avec un travail important sur ce patrimoine spécifique, des candélabres, monuments classés au niveau historique et énergivore, avec la mise en place de techniques plus modernes, plus écologiques, par des systèmes LED dernière génération. Sans oublier la recherche d'économie d'eau, par des récupérateurs sur nos bâtiments municipaux. Un schéma directeur est à l'étude dans ce sens, et avec une grande réflexion qui est engagée sur les forages de la ville, avec de gros travaux à la clé. Enfin, nous réfléchissons sur la déperdition de chaleur des structures municipales. Nous souhaitons améliorer les performances de celles-ci en y intégrant une variable économie d'énergie et par le biais de travaux de rénovation. Autre point, la volonté d'avancer par le sport. Malgré les déboires de la Covid-19, nous avons continué le processus de transformation de nos infrastructures en s'impliquant fortement sur les dossiers de fond, en mobilisant notre service des sports. Après Terre de Jeux 2024, où nous étions parmi les 100 premières villes à obtenir ce label, après Maison Sport Santé, où nous étions parmi les 200 premières villes en France à obtenir ce label, nous sommes devenus cette année CPJ, Centre de préparation olympique et paralympique pour 27 disciplines,
ce qui fait de Vittel un des sites, si ce n'est le site d'entraînement le plus important du Grand Est. Le projet Hypoxie, pour les futurs athlètes de haut niveau, projet dénommé Vittel Ambition Paris 2024, pour se mettre au même niveau que nos concurrents, l'hypoxie pourra être utilisée à la fois par les athlètes de niveau international, mais aussi par nos associations avec un suivi médical. Un dernier axe pour l'hypoxie, la recherche sur des études et des pathologies en lien avec le centre hospitalier régional universitaire de Lorraine. Alors, cette année fut dure pour les sportifs et pour la culture. J'aimerais simplement vous dire que vous êtes, les associations, les piliers les plus importants de notre ville et du bien vivre ensemble. Il nous faudra un peu de patience, c'est sûr, et je rêve d'offrir au plus vite, comme par le passé, des événements exceptionnels. En 2021, le concours complet olympique en sera un, le cyclocross Coupe de France en sera un second. Je ne peux pas citer toutes les compétitions sportives, mais je remercie sincèrement toutes celles et tous ceux qui œuvrent en la matière pour offrir à de nombreux licenciés la possibilité de pratiquer leur sport favori. C'est ce qui compte pour moi, ce sont nos associations. Vous avez tellement participé à ma construction personnelle, il est tellement normal et totalement normal de continuer sur cette philosophie de vie et des valeurs humaines que vous apportez à toutes les générations de sportifs. Volonté d'aller de l'avant dans le domaine culturel. Cette année pour la culture, cela a été une année noire. Nous avions prévu des programmes pour tous et tous les goûts, à l'aide d'un programme varié en partenariat avec le Casino. Nous voulions faire le plein de spectateurs, de concerts, de pièces de théâtre, d'expositions et de conférences. Malheureusement, la Covid en a décidé autrement. Je remercie l'harmonie municipale, l'école de musique, le cinéma, la médiathèque, le service animation pour leur patience. Nous aurons bientôt notre revanche sur ce virus, n'ayez crainte. Vous participez comme le sport à la construction de chacun d'entre nous, que l'on soit jeune ou moins jeune, et je vous en remercie sincèrement. Je pense également au club de bénévoles, qui est un atout formidable pour notre Vittel, plus de 100 personnes, toujours mobilisées pour les animations culturelles et sportives, et voire même la crise sanitaire. Une autre priorité de cette année, votre tranquillité. Nous avons fait de la sécurité une priorité. Il est à nouveau temps que la ville s'occupe de ces questions. Nous avons donc conçu de manière pragmatique une nouvelle politique de sécurité. J'en profite de nouveau pour remercier l'ensemble de nos policiers municipaux, les forces de l'ordre au sens large, le PSIG, la gendarmerie, le nouveau commandant de gendarmerie, il est arrivé il y a peu de temps, qui font un travail remarquable sur le terrain, pas toujours facile quand il s'agit de faire respecter les règles du bien vivre ensemble, mais indispensable. Pour protéger mieux les Vitellois et protéger nos forces de l'ordre, nous réfléchissons avec les autorités compétentes sur l'efficacité de caméras sur les sorties de ville. Ces caméras seraient un moyen de dissuasion et, à défaut, faciliteraient le travail des forces de l'ordre. Elles constitueraient un outil rassurant pour les habitants. Elles seraient financées par l'État à hauteur de 60%. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Maintenant, je vais être franc avec vous. Vittel a été fortement impacté financièrement par la Covid-19. Nous avons perdu 2 millions d'euros sur un budget de 16 millions par la faute de ce virus. Peu de recettes du casino, peu d'entrées de la piscine, peu d'entrées à l'école de musique, au cinéma, peu de loyers perçus. Bref, moins de recettes avec plus de dépenses. La situation est sérieuse, mais c'est parce que nous avons bien géré avant ce Covid-19 que nous avons pu faire face à cette crise. Je précise aussi, en toute transparence, qu'il va falloir faire des efforts. Il en va de l'avenir de Vittel également. Notre ville a toujours été capable de répondre à des besoins, à vos besoins, sans préempter pour autant ceux des générations futures. Je pense qu'il faut rester sur ce principe-là. Il nous faudra donc faire des efforts, comme nos aïeux l'ont fait par le passé, d'autant plus s'il y a des projets de développement à la clé, comme expliqué précédemment. La volonté de désenclaver Vittel. Vittel sera donc mieux connecté et accessible à l'horizon 2025.
Depuis plusieurs années, nous nous battons comme des chiffonniers, c'est le terme exact, pour le maintien et la renaissance de la ligne 14 et les années à venir, un projet de long terme. Nous le faisons tous au niveau des collectivités territoriales et des élus du territoire. Ce sera donc fait en 2025, l'appel à candidature est lancé, les candidats répondent et souhaitent participer à cette aventure pour le développement de notre territoire. Désenclavement également par la fibre, opération sur l'ensemble du territoire Grand Est et pour chaque usager, pour chaque entreprise. Pour Vittel, les travaux seront finis pour avril 2021, avec 3 mois d'avance, sous réserve que l'on ne soit pas confiné encore. Le but final de l'ensemble de ces opérations, c'est de rendre attractif notre territoire, de le désenclaver numériquement, bref, d'éliminer la fameuse fracture numérique et de permettre à des investisseurs, à des usagers, d'avoir des solutions à la pointe pour leurs projets, leurs travaux et leurs agréments. Je salue le travail de la communauté de communes, Terre d'Eau, et ses membres qui ont su prendre leurs responsabilités sur ces thématiques-là. Pour une ville responsable, pour un avenir à long terme, la réflexion porte sur le centre-ville, l'opération Centre-Bourg. Cela concerne le commerce de proximité, avec une réflexion collective sur le devenir de Vittel, un des centres-bourgs du territoire. Nous travaillons conjointement avec nos amis de Contrexéville pour proposer des offres complémentaires. Fort logiquement, ce projet dénommé requalification du centre-bourg doit se matérialiser par des travaux sur Vittel et Contrexéville dans les 4 à 5 ans à venir. L'objectif est de dessiner le Vittel et le Contrexéville pour les 40 prochaines années et cela passe par vous. Nous sommes labellisés Petite Ville de demain avec les financements de l'État qui vont bien. Nous devons tous, enfants, parents, commerçants, associations, citoyens, nous approprier ce projet et participer à sa construction. Trouver des liens entre les différentes fonctions des espaces publics, le stationnement, les équipements, le scolaire. Je vous présenterai dans quelques semaines les idées retenues avec des pôles de réaménagement précis. Cela touchera donc tous les domaines, l'urbanisme, l'écologie, l'économie, le commerce, les mobilités et bien d'autres. Cela permettra de remettre à niveau le quartier du centre-ville et le quartier thermal. Enfin, parce que nous aimons nos enfants, nous ne baisserons pas la qualité des services du scolaire et périscolaire et nous ferons le maximum sur le plan pédagogique pour nos enfants et petits-enfants. En conclusion, Vittel a toujours été une ville qui allait de l'avant et je remercie tous les maires et les équipes qui se sont succédées, ceux que j'ai connus comme ceux qui ont exercé en début de siècle. Pour ceux que j'ai connus, Hubert Voilquin, qui a fait de superbes réalisations dont la place de Gaulle par exemple, Jean-Claude Milot, qui n'a pas hésité à reprendre les termes, ou encore Jean-Jacques Gaultier, qui s'est lancé dans la reconquête de la notoriété de Vittel par le sport notamment. Ils avaient tous un point commun. Ils étaient tous volontaires, offensifs et tous responsables, comme moi d'ailleurs. Je terminerai dans quelques lignes par notre maire honoraire, Guy de la Motte Bouloumier. Chers amis, nous avons besoin de vous. Notre ville est attractive, avec une notoriété mondiale. Il nous appartient de la valoriser, de l'accompagner, de se rassembler pour la mettre au service de l'intérêt général. Guy de la Motte Bouloumier et sa famille ont fortement œuvré pour Vittel depuis plusieurs générations et nous devons nous en inspirer comme mes autres prédécesseurs. Vous pouvez compter sur l'ensemble des conseillers municipaux, des partenaires, quels qu'ils soient, pour travailler avec détermination pour l'avenir de notre collectivité. Il nous faut, comme dirait la famille Bouloumier, croire, savoir, oser et aimer. Il faut croire en nous, en notre destin. Il faut construire et pas détruire. Il faut proposer et pas critiquer. Il faut savoir bien s'entourer pour trancher. Il faut oser et faire face à ses responsabilités. Et surtout, il nous faut aimer. Il faut aimer sa ville, aimer ses habitants. Vittel est une ville où il fait bon vivre. Protégeons notre bien commun. Vive Vittel et les Vittellois. Permettez-moi du fond du cœur de vous souhaiter de nouveau, au nom du conseil municipal, une excellente année 2021 pour vous, vos familles et vos amis. À bientôt. Je vous remercie de votre attention.